Mon cher Jean-Luc, mesdames les mères, mesdames et messieurs, je suis très heureuse une nouvelle fois, Jean-Luc, d'être là parmi vous tous dans cette salle complètement pleine. Et après avoir eu le bonheur d'entendre ce que Frédéric Dabi nous a dit, je suis une vieille militante de ce droit. Sans entrer dans les détails de ma vie, c'est ma grand-mère qui m'a fait entrer à la DMD au début des années 90. Donc vous voyez, c'est une très vieille histoire. Et je pense que le temps est maintenant venu qu'on passe à l'acte. Et que, au-delà des désirs, puis des souhaits clairement exprimés, puis des promesses, ce soit maintenant un droit reconnu à chacun d'entre nous. Anne Hidalgo vient de rappeler avec beaucoup de justice et de justesse que c'était une obligation pour personne. On ne retire rien à quiconque parce qu'on va reconnaître ce droit. Simplement, ce devoir d'être un homme et une femme dignes, parce que ce n'est pas un droit seulement, c'est aussi un devoir. Eh bien, je crois qu'il faut nous permettre, je suis même sûre, qu'il faut nous permettre de pouvoir l'exercer, ce devoir. Aujourd'hui, on ne peut pas. Et il était rappelé il y a un instant, dans les sondages, que lorsque l'un de nos concitoyens part en Suisse pour mettre fin à ses jours, et vous avez donné un exemple, et j'en connais quelques autres, nos concitoyens comprennent et ont de l'empathie. Eh bien, moi, ce que je ne comprends pas, c'est l'inégalité devant l'argent. C'est le fait que ceux qui ont les moyens peuvent le faire et que ceux qui ne l'ont pas ne peuvent pas. Et donc, ce n'est pas seulement un combat... Ce n'est pas seulement un combat pour la liberté, c'est aussi un combat pour l'égalité de tous ceux qui veulent faire ce choix-là. Je crois donc qu'il faut effectivement que nous nous mobilisions. Je ne savais pas l'initiative qu'a prise Claude Bartolone et je suis heureuse que Anne Hidalgo nous l'ait rappelé et indiqué pour ceux comme moi ignares qui l'ignoraient. Mais je crois que c'est très important. Il est rare d'avoir une telle unanimité dans des sondages, quand même. Il n'y en a pas beaucoup des sujets sur lesquels nous sommes 96% à penser la même chose. Eh bien, je pense que nos parlementaires s'honoreraient en écoutant ce que la nation française souhaite. Et je pense que cela participerait aussi de ce lien de confiance dont nous avons tant besoin dans la République aujourd'hui. Cette confiance entre nous tous sur des valeurs que nous partageons, eh bien, elle doit et elle peut s'exercer à l'occasion du vote de cette loi. Nous attendons mieux que les améliorations de la loi Leonetti. Ce sont des améliorations, oui, c'est vrai, mais cela ne suffit pas. Vous l'avez rappelé déjà. Et par voie de conséquence, et je ne veux pas être plus longue, je pense que c'est à nous tous de nous mobiliser. Je terminerai en disant que face aux défis immenses de toute nature auxquels nous sommes, nous, aujourd'hui, confrontés, nous avons tous notre part de responsabilité. Le sujet, que ce soit celui du terrorisme, celui des lois, celui de la laïcité, celui du pacte républicain, c'est bien sûr le sujet de nos élus, mais c'est notre sujet à nous tous. Nous avons su montrer il y a quelques semaines, et je remercie Jean-Luc de cette minute de silence et de ce rappel au début de cette manifestation, marquer combien nous étions en capacité de nous mobiliser sans que personne ne demande rien à personne et n'invite personne, pour dire qu'il y a des choses qu'on pouvait supporter et d'autres qui étaient insupportables. Eh bien, je crois que nous avons su montrer là notre capacité de mobilisation pour ceux qui auraient pu en douter, penser que nous étions devenus un peuple avachi, acceptant et tolérant n'importe quoi. Je crois que ce temps-là, si jamais il a existé, ce que je ne crois pas, est totalement révolu. Et donc, dans cette bataille qui s'ouvre maintenant sur ce sujet, eh bien, je crois que nous devons tous prendre notre part de responsabilité, tous prendre notre part de mobilisation et faire en sorte que nous ayons une loi qui, lorsqu'elle sera votée, puisse permettre à chacun d'exiger et d'exercer
ce devoir et ce droit de mourir dans la dignité. Je vous remercie.